Voilà, monsieur, vous avez l'antenne, la libre antenne, évidemment, mais je voudrais appeler à cet égard votre attention sur les propos que vous tiendrez. Oui, nous les voulons policés, courtois et respectueux envers surtout nos autorités, étant donné qu'on s'est compris. Alors, voici le numéro de téléphone 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87 en direct. Et maintenant, c'est parti. Sophie Marcelin nous appelle de Boaké à Tieplé pour être précis. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Voilà, soyez le bienvenu sur Radio Côte d'Ivoire. Là, avec vous, on va parler de route. Oui. Allez-y. Bon, monsieur, je vais parler de la route ce matin-là. Voilà, comme j'indiquais souvent que Tieplé fait partie dans le canton Dranois, nous avons au sud de Boaké. En venant de vous quittez de Boaké, vous dépassez le corridor sud et Komondekro à 250 mètres comme ça, et puis vous avez le carrefour de Tieplé Dranois à votre gauche. Très bien. Donc la voie vraiment s'est dégradée complètement. Bon, en ce temps, comment on appelle le président Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, avec son gouvernement, le ministre Aoussou Kofi, Léon Kounan Kofi, c'était dire que cette voie-là est bitumée. Ça dit que c'est goudronné. Or, ça s'est fait sur papier. Rien n'est fait. D'accord. Donc, ce qu'on La retient... voie est actuellement rouge. Voilà, on va aller très vite parce que ce qu'on retient... Tout est dégradé. Okay. Donc, dans mon canton Dranois, mes deux genoux sont en bas du président de la République et son gouvernement. Et vraiment, je suis en bas de lui, je suis en genoux de lui. De penser à nous. Vraiment, pour le moment, pour avoir la ligne, comme on appelle la route pour arriver au goudron, c'est pas facile. 2 heures, 3 heures du temps pour arriver au goudron. Vraiment, là, vraiment, je dis à monsieur le président de la République et son ministre, même le ministre du Transport, le ministre Amédée Kouakou, même il connaît la réalité de merci Kofi Marcelin, je crois qu'on a bien pris l'information, on vous a donné assez de temps pour vous exprimer, on a bien pris. Merci beaucoup, beaucoup de courage et bonne journée à Tieplé, à Boaké. On va aller non loin de là, Yamoussoukro avec Sako Baba, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, vous parlez de Covid-19. Bon, oui, on parle de Covid-19. La somme qui a été donnée pour distribuer aux vulnérables, les moins vulnérables et les vulnérables et les sommets. Allô? Oui, allô? La somme qui a été donnée, quelle somme et qui a donné la somme? L'État pour distribuer aux hommes vulnérables et les moins vulnérables et les sociétés. Allô? Oui, allô? Il faut qu'on se comprenne. Doucement, Sako. Oui, il faut te calmer, on va se parler. Je dis... Ouais, la somme là, qui a donné somme et à qui on a donné? Bon, c'est le gouvernement qui a dit de distribuer aux gens. Ah, ils ont donné... sont venus prendre notre nom, ils ont écrit même les dossiers de tous les enfants. Ah, d'accord, ok. Plusieurs dossiers qui ont été rentrés pour cette affaire. Oui. Bon, à Yamoussoukro, il y en a qui gagnent, il y en a qui ne gagnent pas depuis que toute l'affaire a commencé. Ça vaut à peu près 1 an maintenant. Et vous avez votre nom sur la liste? Oui, je vous entends. C'est comme une affaire de ce fonds. Sako. Donc, je demande au gouvernement. Allô, Sako. Oui, votre nom était sur la liste? Oui, si. Plusieurs listes même. Ah, d'accord. Et jusque-là, on ne vous a rien donné? Oui, rien, du tout. D'accord, je vois. C'est pas normal. Oui, c'est vrai. C'est le nom de l'émission. Je vous remercie, Radio Côte d'Ivoire. Ok, merci, Sako Baba. Et je serai aussi chaque jour parmi les vrais résultats maintenant. Ok, c'est tant mieux. Chaque fois que je ne gagne pas, mais comme j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui, donc je serai toujours là. Okay. Donc bonne journée. Merci à vous aussi, Yamoussoukro. Allez, au revoir. Tali Patrice, lui, nous appelle de l'IE+. Tali, bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Voilà, avec vous, on parle de l'hôpital. Tout à fait. Ouais. L'ami des jeunes. Oui. Vous savez, tout le monde parle de l'IE+. Le pont de Liane, de Danané, c'est ici l'IE+. L'ami des jeunes, je voudrais restaurer une doléance auprès du ministre de la Santé ce matin. Ouais. L'IE+ est précisément 2 villages jumelés.
et qui contient aujourd'hui plus que 2000 âmes et plusieurs campements riverains. Je voudrais parler de Bunta, Negolere, même grands campements de Zonopieux. Et ces campements sont tous à proximité des lieux pleux. L'ami des jeunes, cette vaste population vive amèrement pour le cas de santé. On a des cas de santé, cas de malades, il faudrait que nous nous rendons à 26 km de Danané ou à 12 km de la sous-préfecture du district de santé de Théapleux. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'hôpital là-bas, il n'y a pas de centre de santé. Pas du tout, l'ami des jeunes. J'interpelle ce matin le ministre de la Santé de nous faire quand même un regard, au moins, je dis bien au moins, un dispensaire rural. Au niveau des lieux, ça pourrait nous arranger, l'ami des jeunes. Tout à fait. D'accord. C'est mon cri de cœur de ce matin. Sinon, c'est pas facile actuellement au niveau de la population. Alors, comment donc vous vous déplaciez de Lieupleux à Biakouma? Nous nous déplaçons à Lieupleux pour aller à Danané, à 26 km de Danané, ou à 12 km de Théapleux, de la sous-préfecture de Théapleux. Ah bon? Quand il y a les cas d'urgence, on fait comment? C'est compliqué alors? Il n'y a même pas un petit centre de santé à côté? Il y a un centre de santé à Théapleux. À Théapleux? Oui. Mais il ne fonctionne pas bien? Comment? Il ne fonctionne pas bien? Ça fonctionne très bien. Mais comme nous sommes très loin, sommes très loin du district sanitaire, c'est quoi la raison pour laquelle je parle? Ah, d'accord, je vois. Ok. Voilà. Ok, c'est bien pris. Merci beaucoup, Patrice Tali. Bonne journée à vous et à tous nos amis de Lieupleux. On va à Bogué, c'est à Daloa, où se trouve en ce moment même l'équipe de Radio Côte d'Ivoire. Yao Kouassi, bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, amis des jeunes. Oui, merci beaucoup. Avec vous, on va parler de la pêche. Oui, nos frères, on va parler de la pêche de Dienvieso. Allez-y. Oui. Bon, nos frères qui pêchent dans nos fleuves là, ils sont mal entretenus. Vos frères, les frères là, c'est qui? Je parle de Dienvieso, lac de Dienvieso. Voilà, les pêcheurs baoulés qui vont, nos frères baoulés même qui pêchent dans l'eau là, sont empêchés par les bossos. Ah bon? Mais pourquoi? Oui. C'est quoi le problème? Voilà, nos frères là mettent les filets là dans l'eau là. Les bossos se permettent de couper les filets qui sont dans l'eau là. Les bossos là, c'est qui? Les bossos, c'est les Maracas, les Maliens qui sont installés au bord là. Oui, les Maliens qui viennent faire la pêche avec vous. Bien sûr. Et c'est eux qui coupent les filets de pêcheurs. Ils ne permettent même pas aux frères même de pêcher un peu dans l'eau là même. Ah bon? Quand nos frères là mettent les filets là dans l'eau là, ils viennent à la maison se reposer. Matin, tu vas aller trouver que tous les filets sont découpés. Alors, est-ce que vous avez porté l'affaire devant le chef du village ou bien devant l'autorité? Le chef même, il en a parlé. Mais aujourd'hui, si nous qui sommes leurs enfants, nous n'en parlons pas. Oui. L'affaire devient de plus en plus pire. Ah oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure, quand on va, ils ont les moyens que les frères. Ils cotisent pour aller donner les hommes aux autorités. Et puis, l'affaire n'aboutit jamais. Ah bon? Oui. Ils cotisent pour donner aux autorités de la ville? Oui. Mais les autorités de la ville ont quoi dans fait de pêche? Mon frère, tous ils ont leur pirogue, leur filet là-bas. Ah d'accord, je vois. Voilà, donc en tout cas, je les en supplie. Le fleuve, c'est ce qui nous permet de nous nourrir un peu à Dienvieso. C'est ça. Voilà. Maintenant, s'ils nous empêchent de pêcher dans nous-mêmes nos propres eaux, qu'allons-nous faire? Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, je les en supplie qu'ils permettent à ce que nous-mêmes, on puisse pêcher un peu dans notre eau. Ouais, que les bossouls aussi arrêtent de couper les filets. C'est ça. Voilà, que chacun puisse vaquer à ses occupations tranquillement. Voilà, faut pas qu'il y ait des problèmes, faut pas qu'ils viennent créer des problèmes, faut que chacun puisse... Ça. Quand tu vas parler, c'est pour dire, oui, les jeunes baoués là, ils sont méchants, alors que l'eau là, chacun met pour lui dedans un peu pour avoir de quoi vivre. C'est ça, l'eau appartient à Dieu, donc chacun prend un peu pour manger, on ne va pas empêcher l'eau de manger. C'est ça.
Voilà. D'accord. Si nous les empêchons, ils vont dire nous sommes méchants. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ça. Maintenant, on les permet, regarde comment ils viennent nous gérer encore. D'accord. Alors, si c'est le cas, on va demander à nos amis, comment vous allez appeler la Bosso? J'appelle de Bouguier. Ce sont les Bosso. Ah, les Bosso. Cher ami Voilà, Bosso, bon, les j'espère. Ah, d'accord. J'espère que vous nous écoutez. Hein. Mettez un peu d'eau dans votre vin hein, pour calmer un peu les ardeurs, sinon c'est pas bon. Hein. Si c'est le cas, vraiment, on demandera aussi également aux autorités de jeter un œil sur cette affaire-là, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut vraiment tourner au vinaigre, sait-on jamais. En tout cas, merci, Yao Kwasi, de nous donner cette information. Et puis, on salue nos amis de Daloa. Je rappelle que notre équipe est à Daloa en ce moment et c'est jusqu'à dimanche que cette équipe va quitter Daloa. Le temps de disséquer toutes les réalités de la région. Ouattara Abdoul nous appelle de Menegbe. San Pedro, bonjour. L'ami des jeunes, bonjour. Voilà, bonne arrivée la famille. Ouais, l'ami des jeunes. Ouais. Ah, tu nous manques hein, parce qu'on n'est pas à la radio Côte d'Ivoire. Non, ça va aller. D'accord, ça va aller. Alors, on parle d'école ce matin. La vie des jeunes, c'est pas normal. La dernière fois, j'ai parlé de l'école primaire de Gabiadji. Gabiadji, c'était une ville, il y a un sous-préfet. Ah ouais. Mais je te dis, l'IEP Gabiadji est parti en fumée. En fumée? Oui, tout est brûlé. C'est pas possible. possible. La nuit de jeunes. Ah bon? Je te dis que le président du conseil régional est venu 3 fois avec son équipe depuis 2019. Mais les enfants, là, quand ils vont à l'école, ils sont obligés de faire double vacation. Et je te dis, aujourd'hui, même moi, je suis parti faire le constat à Gabiadji avant-hier. Ouais, ils ont commencé à faire même des déchets dans l'école. Mais la nuit de jeunes, le président de la République a demandé à ce que l'école soit obligatoire. Mais l'IEP Gabiadji qui est parti en fumée depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, quand tu arrives, les élèves sont par terre, et puis il y a les déchets, les gens, et puis il y a des grandes personnes qui viennent faire des déchets. C'est pas possible. Parce que c'est parti en fumée. C'est pas normal. Dans la nuit de jeunes, je demande beaucoup pardon à Madame le ministre. Vraiment de venir en aide à l'IEP Gabiadji qui ne mérite pas ça à la nuit de jeunes. Oui, l'IEP Gabiadji. Abdoul. Oui, l'IEP est situé. Il n'y a pas d'école qui est partie en fumée. Abdoul. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Abdoul. Les élèves font double vacation. Aujourd'hui, les élèves sont délaissés un peu partout dans la ville. Abdoul. Oui. Ah ben, tu ne m'écoutes pas. Je voulais savoir plus. C'est situé où, l'IEP Gabiadji? Allô, l'ami de jeunes? Oui, c'est situé où exactement? Pour qu'on puisse venir vous aider. Gabiadji est situé à 10 km, à 15 km de San Pedro. 15 km de San Pedro. 15 km de San Pedro. D'accord. C'est une ville, on a un sous-préfet, on a tout là-bas. D'accord. C'est bien pris. Alors, vraiment, beaucoup de courage à tous ces parents, à ces jeunes gens. C'est dommage. Hein. On ne va pas demander l'origine du feu, mais c'est déjà fait. Et on va espérer que nos autorités ont compris, ont pris le message que les choses vont s'arranger d'ici peu. Mais en tout cas, portez-vous bien là-bas. Abdoul Ouattara. Koulibaly Aboulaye nous appelle de Abobo, on est à Abidjan, Abobo Baoulé. Bonjour Koulibaly. Bonjour, ami de jeunes. Oui, toujours. Alors, avec vraiment, vous. Oui, notre cri de cœur là, c'est toujours la canalisation. Hein. Tout à fait. Allez-y. Canalisation au niveau d'Abobo Baoulé, Belleville, précisément le quartier Gourou. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est la canalisation, toujours on demande pardon. Jusque-là, c'est pas encore, on n'a pas encore fait, hein? Jusque-là, on n'a pas encore fait. Bon, quelqu'un qui était propriétaire, aujourd'hui, il est locataire. Hein? On a tous abandonné les maisons. Il faut travailler, économiser pour au moins se construire un peu, et puis tu n'arrives pas à dormir encore dedans. C'est compliqué. Ça devient vraiment très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Si on pouvait vraiment nous arranger pour que on puisse revenir dans nos maisons. D'accord. Abobo Baoulé, c'est où exactement là? Abobo Baoulé, Belleville, précisément le quartier Gourou. On n'est pas loin, loin du village même à Abobo Baoulé. D'accord, ok. À peu près à 500 mètres. Ah ouais, pourtant Abobo Baoulé est bien tracé, tout ça. Comment ça se fait que... c'est bien tracé. Seulement, c'est la canalisation là qui nous fatigue. D'accord, on a bien pris. Voilà, si vous pouvez vraiment nous arranger avant la saison
prochaine, là, pour qu'on puisse déménager dans la maison. D'accord, c'est bien compris, Koulibaly Aboulaye. Beaucoup de courage, hein. Vraiment, merci. Et puis on espère que les choses vont s'arranger. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Merci madame, monsieur, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.